Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de la lumière. Ensuite nous parlerons aussi des semis, on fera un petit tour des semis que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, semis en bouteille, semis en godet. On fera un petit tour, on verra ce qu'il en est. Et aussi maintenant on va aussi parler d'un petit complément d'information que j'aimerais bien vous faire par rapport à la dernière vidéo de mon coup de gueule. Le petit générique et on se retrouve juste après. Voilà les amis, on débute tout d'abord, eh bien, je voudrais faire un complément d'information par rapport à ma vidéo où j'ai fait un coup de gueule sur le jardin de Rodolphe. Voilà, beaucoup de personnes ont cru que j'ai fait un procès aux semences de chez Lidl ou de chez Aldi ou de n'importe où. Sachez que c'est pas du tout le sujet de ma vidéo. Ma vidéo, je n'ai rien contre ces semences, puisque moi-même je peux en acheter. Hein. Enfin, j'en ai acheté la première fois, la semaine passée, pour la première fois j'en ai acheté. Et je voulais même en faire une vidéo, pour tout vous dire, je voulais même en faire une vidéo en faisant un petit historique. Et puis tout compte fait, j'ai pas pu parce que voilà, je voulais faire une vidéo, je vous le cache pas, justement pour faire des vues, mais je me suis dit, c'est pas moi, donc je l'ai pas faite. Et tout compte fait, j'ai peut-être trouvé une utilité à ces semences. Et on en reparlera dans une prochaine vidéo où je vous reparlerai un petit peu de qu'est-ce que je vais en faire de ces semences. On va les utiliser, je les montrerai en vidéo, mais je ne parlerai pas du thème, je ne mettrai pas en avant que c'est des graines de chez Aldi ou de chez Lidl ou de chez Action, de que sais-je, de chez Carrefour. Ah, voilà, tout compte fait, c'est pas le but, c'est pas ça que je veux en faire. Ce sera une autre chose. Une idée m'est venue en faisant la vidéo coup de gueule, en la revoyant. Je me suis dit, tiens, on va trouver une utilité à ces semences et qui pourra aider beaucoup plus de gens et non pas forcément faire du buzz comme en fait Rodolphe l'a voulu le faire. Il a voulu faire cette vidéo pour faire que du buzz puisqu'on n'apprend pas grand chose dans ces vidéos à part oui que ces semences fonctionnent. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. C'est des semences qui ont été récoltées et bien sûr que si vous les plantez, bien sûr que vous allez en sortir quelque chose. Même à 39 cents ou à 29 cents, parce que je crois qu'en France c'est même 29 cents, en Belgique c'est 39 cents. Même à ce prix-là, bien sûr que ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Et je vous encourage tous, si vous n'avez pas les moyens et que vous n'avez pas le choix, eh bien oui, achetez vos semences là-bas. Si. Je n'en voudrais à personne parce que j'utilise ces semences. C'est pas du tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. C'était plus le fait que Rodolphe est un professionnel et que éthiquement, est-ce que c'est responsable de vouloir mettre cette vidéo en avant? Secondo, est-ce que éthiquement, est-ce qu'il nous apprend quelque chose en disant j'ai planté des semences de chez Lidl? Non, à part qu'en mettant le mot Lidl en avant, eh bien, il attire beaucoup de gens. Mais on n'apprend rien, on ne nous apprend pas comment les semer, comment les planter, il ne nous a pas appris tout ça. Donc c'est ça que je reproche plutôt à Rodolphe, et pas le fait qu'il utilise des semences de chez Lidl, comme beaucoup de gens peuvent le faire, mais qu'ils n'en parlent pas forcément, parce que bon voilà, je ne vois pas l'intérêt. Faites plutôt de la publicité pour des petits producteurs, que pour des gros producteurs, je pense que ça aurait été mieux de sa part. Voilà pour le sujet Lidl, donc on n'en parle plus. Maintenant, pourquoi j'ai fait ce coup de gueule? C'est surtout parce que j'estimais qu'il essayait de décourager le monde des personnes qui essaient de commencer à faire un potager ou à jardiner. Secondo, j'estimais qu'il disait beaucoup de bêtises du niveau d'hybridation. Non, si vous mettez deux légumes à côté de l'autre, les légumes qui vont ressortir, si vous mettez un melon et une courgette comme il l'a prédit, ce sera des courgettes qui vont bien sûr pousser sur votre plan, et ce sera bien des melons qui vont pousser sur votre plan, même si vous le mettez un à côté de l'autre dans une serre. Les semences que vous allez pouvoir récolter pourraient être hybridées, et même la courgette et le melon ne s'hybrident pas du tout. Donc voilà, pour information, c'était juste ceci. On lui a fait remarquer, parce que ça peut arriver de se tromper, ça peut arriver beaucoup de se tromper, on peut se tromper, tout le monde peut se tromper, c'est humain, et ça j'en voudrais à personne. Le problème, c'est que dans la vidéo qu'il a fait juste après, il n'a pas dit « je me suis trompé, excusez-moi, j'ai fait une erreur, ainsi de suite ». Non, il a confirmé
que peut-être il y aurait peut-être des choses qu'on cacherait, ou des choses qui seraient peut-être pas vraies, ou des choses qui ne seraient pas dites. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais comme il a beaucoup de personnes qui vont le voir, il va mettre le doute à plein de personnes. Et nous, amateurs, comment après on va pouvoir passer derrière en disant que non, c'est pas possible, puisque nous on est amateurs et que lui c'est un professionnel. C'est ça que je voulais mettre en avant. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je trouvais un peu honteux qu'il le fasse comme ça, parce que je trouvais que ça pas normal. L'autre chose aussi, il a commencé à dénigrer les titres des chaînes comme potager facile ou potager paresseux ou potager que sais-je, voilà, astucieux, en disant que pas cher, ainsi de suite, en disant que le potager ça coûtait cher. Non, ça coûte pas cher si on le veut. Ça peut coûter cher si on le veut. Bien sûr, si vous allez en grande surface et que vous voulez vous équiper de A à Z, eh bien oui, ça va vous coûter cher. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire des choses simplement et on en reviendra parce que j'en ferai des vidéos pour vous montrer les choses et je vous prouverai par A plus B combien ça coûte de A à Z. Aussi, je voulais aussi dire, il s'est attaqué un petit peu à une chaîne qui se dit être le jardin paresseux. Il s'agit de Did, donc Didier qui a sorti le livre, le jardin paresseux, quelque chose comme ça. Enfin, je vous mettrai le lien, je vous mettrai le nom exactement. En fait, cette personne a fait ce jardin et se dit paresseux parce que il a fait un infarctus et qu'il n'a plus le droit de faire d'efforts. Donc, en n'ayant plus le droit de faire d'efforts, eh bien, il se dénomme paresseux parce qu'il essaie de faire le moins d'efforts possible. Et donc, il essaie de mettre une technique qui est présente dans ses vidéos. Je suis certain que vous qui me regardez, vous connaissez cette chaîne. Qui fait des vidéos très très longues d'ailleurs. C'est le seul petit reproche qu'on pourrait lui faire, mais bon, c'est un petit reproche. Si on est passionné, on va regarder, même si on peut regarder en plusieurs fois, on va regarder la vidéo parce que c'est très intéressant de pouvoir aussi regarder peut-être une autre façon de cultiver. Et au moins, ça peut peut-être donner de la chance à des gens qui n'ont peut-être pas forcément le droit de faire d'efforts parce que pour la santé, ils ne peuvent pas. Donc c'est ça que je reprochais, ce qui m'avait un petit peu choqué surtout, qui m'avait horrifié. Et là, je me suis énervé assez fort, je m'en excuse pour tout. Voilà, pour mon énervement, mais la vidéo que j'ai faite, je l'ai faite avec mon cœur parce qu'elle m'avait un peu énervé et que ça faisait quelques vidéos que je trouvais qu'il était un peu dans le déni et dans les choses un peu fausses. Et je voulais, je me suis dit, c'est pas possible qu'on puisse faire autant de vues et faire... J'étais un peu jaloux dans le fait qu'il fasse autant de vues avec des choses qui sont fausses. Et voilà, et je me suis dit, moi, je prends mon exemple de moi, je ne vais pas mettre les autres dans le cas. Moi, j'essaie parfois de prendre des exemples et d'étudier souvent mes sujets pour essayer de ne pas dire trop de bêtises, alors que je suis qu'un petit youtubeur amateur et qui a juste 800 ou 900 abonnés et qui a un petit truc. Et lui qui est professionnel, qui est à l'école pour apprendre son métier, qui a pignon sur rue, dire autant de bêtises et pas se reprendre, je trouvais ça un peu violent. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu pété les plombs. Et donc je m'en excuse si je vous ai choqué ou si j'ai choqué certaines personnes. Mais voilà, je voulais remettre en condition ceci avant de continuer. Et je voulais le dire. Voilà, maintenant on va continuer et on va passer à la suite de la vidéo. Je mets un terme à cette petite on va dire, chose que j'ai voulu faire. J'en veux pas du tout à Rodolphe. Rodolphe, c'est certainement quelqu'un de très très bien. Sûrement une gentille personne. D'ailleurs, je suis abonné à sa chaîne, je regardais ses vidéos. Le personnage, la personne, j'aime très bien. C'est surtout ce qu'il veut passer comme message et comment il le fait passer. S'il ne veut pas le faire passer comme ça, en tout cas, il s'y prend mal. Et on est plusieurs personnes qui ont des chaînes YouTube qui l'avons senti, je trouve qu'ils l'avons senti comme ça. En fait, on trouvait qu'il dénigrait un petit peu les gens qui essayaient de donner des conseils comme nous. On essayait de donner des conseils gratuitement et on avait l'impression qu'il avait envie de dire écoutez, nous on est des professionnels, laissez faire les professionnels et nous avons la chose et nous avons raison et n'écoutez pas ce que les autres disent. Et ça, je ne trouvais pas ça logique. Voilà. Maintenant, point final, on n'en parle plus. On passe à autre chose, on va parler un petit peu de la lumière et du manque de luminosité pour l'instant, ici, moi, en Belgique. Donc, nous sommes le jeudi 14 mars et mon plus gros souci pour moi, pour l'instant, c'est pas forcément le temps pluvieux, même s'il fait très très pluvieux, il pleut très très fort et qu'il y a beaucoup de vent pour l'instant, pour moi, c'est le manque de lumière. Et le manque de lumière est vraiment catastrophique. Puisque même si j'ai pas fait mes plants de tomates très très tôt à cause de ça surtout, j'ai un souci à cause des tomates parce que ça file. Et même si je les ai faites il y a 3 jours, parce que je les ai faites ce week-end, non, il y a 4 jours maintenant, je les ai faites ce dimanche,
D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, vous allez en être au courant. Et bon, les premières levées, quasiment, même presque tout est levé, mais c'est la catastrophe, enfin catastrophe dans le sens où ça file très vite et j'ai pas le temps, parce que la nuit, bon, je dors quand même la nuit, et j'ai pas forcément le temps d'être là tout le temps. Bon, je vais voir toutes les heures quasiment, hein. Je retire du chauffage, j'ai coupé les chauffages là où étaient mes semis, et tout est en train de lever à une vitesse incroyable. Donc, même en bouteille, que ce soit en bouteille, que ce soit en jardinière, eh bien, c'est le seul souci, c'est que, eh bien, la lumière est vraiment un souci. Je sais tant bien que mal, j'ai quelques lumières horticoles, mais bon, des gadgets, hein, pas forcément des choses de professionnels, pas comme Fred Foot Tomate ou comme Pépé Dany, où eux ont vraiment des lumières bien spécifiques. Moi, j'ai quelque chose comme ceci, par exemple, je vais vous montrer ici à côté. J'ai des petites lumières que j'essaie de mettre comme ça, voilà, dans les jardinières. J'espère que vous pouvez voir, voilà. De toute façon, on va aller faire un petit tour, on va aller vous montrer quel est le souci. Et donc, ben voilà, donc le souci c'est ça. Et même à l'extérieur, hein, j'ai des plans à l'extérieur, et franchement, même à l'extérieur, c'est franchement la galère. Bon, je peux pas mettre tout l'extérieur non plus, puisque plus de serre. Et bon, le vent est fort, donc on peut pas mettre grand chose en extérieur. Il faudrait pouvoir avoir une serre bien solide. Et encore, je vois que certains d'entre vous, comme par exemple Toto, la Casa del Perma, lui aussi a eu un accident avec sa serre. Vous voyez, tout s'est envolé alors qu'il avait une serre bien solide. On a beaucoup de soucis avec... pour moi, hein, ici en Belgique, on a vraiment beaucoup de soucis avec la lumière et donc, eh bien, il faut absolument retarder ces semis si on peut. Si on n'a pas encore commencé, je pense que c'est une bonne idée. Si on a déjà commencé, eh bien, il faut mettre le moins de chaleur possible et le mettre au maximum de lumière. Donc, il faut, voilà, c'est même dehors. Si on peut le mettre dehors à l'abri, c'est l'idéal. Quitte en les mettant dans des caisses ou des boîtes, ou enfin voilà, tant que ça a la lumière et que c'est protégé un minimum du froid, puisqu'il ne gèle pas des masses. Il ne gèle même pas du tout, il fait 3-4 degrés la nuit, donc ça va. La température est assez bonne, clémente, mais bon, la pluie et le manque de lumière n'y est. Alors, on va commencer, regardez par ici, où vous pouvez voir que j'ai mis une petite lumière. Voilà, regardez ici, voilà. On voit ici la première levée, c'est toutes des tomates, hein, donc vous voyez que certains fils, regardez comme ici. Malgré bien les lampes qu'on puisse mettre artificiellement ou même à la fenêtre, hein. J'ai dû les retirer de la fenêtre pour pouvoir les mettre sous des lampes artificielles, hein. Voilà le souci, voilà le gros souci que j'ai. Donc voilà. Ça c'est une première. Donc ensuite on va se retourner vers les fenêtres. Ici j'ai tous mes semis en bouteille, mais il n'y a rien encore, pas grand chose de levé. Et les seules choses qui lèvent, regardez, celle-ci ça va encore. Je sais pas si ça va bien se voir, voilà. Celle-ci ça va encore, c'est pas la catastrophe. Donc, vous voyez, bon, on attend, j'ai toujours la bouteille, hein, le bouchon est retiré, mais toute la bouteille est encore dessus. Et plus tard, j'enlèverai la partie du dessus. Par contre, ici, catastrophe. Voilà. Vous voyez que là, le plan est très haut. Et donc, je ne sais pas si je vais le sauver, mais enfin, là, je vais retirer. Aujourd'hui, je ferai ça tout à l'heure. Là, je vais retirer maintenant la partie du dessus. Et je vais remettre du terreau pour essayer de récupérer le plan, hein, pour le maximum possible. Pour voir s'il est récupérable. S'il n'est pas récupérable, eh bien, tant pis. De toute façon, j'en ai fait assez, hein. J'ai fait entre 10 et 15 plans à chaque fois pour en récupérer peut-être 3 ou 4 pour moi. Et puis, il y en a des autres que je pourrais même donner. Il y a même encore pire que cela. Il y a ceci. Ceci, c'est encore pire. C'est la première qui est sortie. Alors voilà, ceci, c'est ça. Voilà. Le plan est carrément tombé puisqu'il s'est écroulé, puisqu'il n'était pas assez solide. Et là, c'est la mort carrément, hein, du plan. Là, plus moyen, puisqu'il y a la fonte aussi, voilà, en même temps du semis. On voit que la tige est très fine à son en base, et que du fait qu'elle est très fine, eh bien, voilà, c'est fini, c'est la mort. Donc voilà pourquoi il ne faut pas faire trop tôt, parce que quand vous êtes comme moi en Belgique, par exemple, vous avez vraiment beaucoup de manque de lumière. Donc là, on voit toutes les semis de bouteilles, une partie des semis de bouteilles qui sont là. Ensuite, ici en bas, oui, j'ai rapproché tout ce qui était encore tomates, puisque j'ai fait plus ou moins entre 800 et 900 plants de tomates, je pense, qui ont été semés. Il y a, je pense qu'il y a presque 80 plants différents. Voilà.
entre 70 et 80 plants. Je n'ai plus exactement le nombre exact. Donc voilà, ça c'est une partie qui est en train de lever aussi. Vous voyez qu'il y a une partie ici qui est en train de lever beaucoup plus vite que les autres et qui a vraiment filé. Donc on retire. Je vais même retirer le bac. Ça ne sert plus à rien parce qu'on n'a plus besoin de chaleur à ce moment-là. C'est vraiment besoin que de la lumière. Voilà, juste à côté on a un autre bac où on voit ça lève aussi. Quasiment toutes les graines lèvent. Et on voit qu'il y a une partie qui lève un peu plus rapidement, comme cette partie-ci et celle-ci qui lève beaucoup plus rapidement. Le reste, je pense que on va pouvoir les sauver. Voilà. Donc certaines, on va pouvoir se les sauver. C'est pour ça que j'en ai fait beaucoup. Et bien celles qui ne seront pas sauvables, on ne les sauvera pas. Et celles qu'on pourra sauver, on va les garder bien sûr. Et puis nous sommes encore que le mois mi-mars, donc jusqu'au 10 avril, il est encore possible de pouvoir refaire des semis de toute façon. Alors ici, on se retrouve devant des semis qui ont été faits il n'y a pas longtemps, puisque catastrophe, je n'ai pas eu beaucoup de semis de piments qui ont fonctionné. Et donc, je pense que j'ai 1 ou 2 plants qui ont fonctionné sur la vingtaine ou la trentaine de plants testés. J'avais fait beaucoup d'échanges de plants de piments, parce que voilà, j'en avais pas vraiment, et ceux que j'avais, je n'arrivais pas à les faire lever, donc j'en ai échangé contre des tomates, et malheureusement, ceux que j'ai changés, j'ai eu aucune levée dans tous ceux que j'ai changés aussi. Donc, les seuls qui ont réussi, c'est les piments d'Espelette que j'avais échangés avec une personne, malheureusement, je ne sais plus qui est-ce, parce que bon, j'avais fait beaucoup d'échanges. Et donc, c'est les seuls qui ont levé. Je crois que j'ai 2 ou 3 levées de ces. Donc, j'ai relancé, comme j'en avais encore de ces graines-là. J'ai refait une dernière fois pour tenter, malgré que c'est un peu tard, que nous sommes début mars et que c'est des choses qui se font généralement au mois de janvier. J'ai réessayé de refaire voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est près du chauffage. Et ça aussi en bouteille, mais bon, ceux-là sont beaucoup plus vieilles, puisqu'elles datent de début février et qu'ils n'ont pas levé. Donc, ce sont des choses qui sont foutues, carrément. On ne pourra pas compter sur ces piments. On passe maintenant sur l'avant, la fenêtre qui est le plus au sud. Alors ici on est devant la fenêtre qui est le plus au sud, mais qui n'est pas beaucoup plus lumineuse, puisque je vous dis, on a vraiment un manque de lumière totale. Ici par exemple, vous allez pouvoir voir qu'il y a une petite lampe sur l'étagère du bas, puisque c'est celle qui est moins exposée à la lumière par rapport à l'étagère. D'ailleurs, tout reste en bas, je les ai retirés parce que ça ne sert à rien, il fait trop sombre et ça filait beaucoup trop. Il n'y a que les 2 du dessus que j'ai laissés dans la serre et qui sont en train de lever, et donc j'observe bien, et si jamais je vois que ça file de trop, je les retirerai de la serre, et j'essaierai de la mettre peut-être à l'extérieur, je verrai bien si la pluie s'arrête et que je puis les protéger. Voilà. Là c'est encore des tomates, il y a encore 3 bacs de tomates ici. Et alors je vais vous montrer la fenêtre maintenant. Alors la fenêtre où il y a de la lumière aussi, il y a des lumières qui sont là disponibles. Donc voilà, il y a un premier plan bac de tomates, mais qui a filé fortement aussi. C'est un peu aussi un souci, donc c'est pour ça que je le mets max lumière. J'ai coupé le chauffage carrément du radiateur ici pour plus qu'il y ait de chaleur, parce que ça n'a plus besoin d'être en chaleur, mais c'est vraiment un manque de lumière. J'ai essayé de mettre des petites lumières, mais c'est bon, c'est pas des lumières non plus professionnelles, c'est des lumières que j'avais eues, que j'avais trouvées pour presque rien, même d'ailleurs pour rien, je ne cache pas. Je les ai eues gratuitement, donc voilà, je les mets, mais bon, je sais pas si c'est vraiment très utile, mais enfin, c'est toujours mieux que rien. Voilà, à côté, on a les patates douces, celles qui n'ont pas encore assez germé pour la mettre en pot individuel. Je vais vous montrer ça. Ça a besoin de chaleur, d'humidité, donc ça, je laisse un maximum. Oups, d'ailleurs, ça perd un peu son jus. Voilà, je vais vous montrer ça un peu plus près. C'est pas facile parce que j'ai pas de place. Donc voilà, ici, pommes de terre qui germent. Oui, il y a quelques germes qui se font encore. Vous verrez tout à l'heure qu'il y a des autres que j'ai mis en pot. C'est une culture que je n'ai jamais faite, donc je fais sûrement pas forcément bien les choses. Je sais pas si je dois remettre la pomme de terre entière dans un pot. Je sais pas si je dois couper
Si je dois couper les germes et les mettre dans de l'eau ou dans de la terre ou dans du terreau, enfin bon, je ne sais pas trop, donc je ferai au mieux et je verrai si je fais bien ou pas. Je regarderai un peu encore la vidéo d'Olivier, mais je ne sais pas s'il en parle de ça, j'ai oublié en fait. Donc Olivier, bah, j'irai voir ta vidéo et si jamais tu as envie d'intervenir, interviens dans la vidéo, c'est très sympa. Alors ici, on peut voir qu'il y a encore des semis en bouteille qui ne sont pas encore levés, semis en bouteille qu'on a fait ce week-end. Donc pas encore levé, c'est normal. À côté, juste devant, eh bien ici, je vais peut-être lever ça pour voir. Eh bien on peut voir que ça lève. Voilà, on voit déjà que ça file, donc je vais retirer ça directement. Et parce que on est vraiment en manque de lumière, c'est un truc de fou. Je sais pas quoi faire. Franchement, j'ai l'impression que je vais devoir refaire des semis. Parce que, eh bien, comme vous pouvez voir, hein, eh bien, voilà, dès que ça lève, ça file directement. Tellement il n'y a pas beaucoup de lumière. Pourtant, c'est devant une fenêtre au sud. Donc, mais c'est vraiment sombre, comme si toute la journée, on a vraiment eu un maximum de lumière. C'est ce qu'on a maintenant. Et c'est vraiment d'une tristesse incroyable. Vivement que le soleil revienne parce que c'est vraiment pénible. Regardez celle-ci. Celle-ci, c'est encore pire. Vraiment tout à lever. Ça, je vais m'en occuper. Je vais essayer de les sauver et de les rempoter ce soir. Je vais m'amuser à ça. Il y en a quand même beaucoup. Donc, parce qu'elles ont quasiment toutes levé. Je dirais même 100% des graines ont levé. Mais elles ont vraiment trop levé. Donc, comme ça file beaucoup, on va essayer de récupérer les plus petites et les mettre dans des pots individuels et les réenterrer au maximum jusqu'au cotylédon. Voilà. On passe maintenant aux fenêtres du haut, parce que j'en ai partout, hein. J'en ai en bas, en haut, et ici ce sera pour la fenêtre du haut. Voilà, fenêtre du haut, vous allez pouvoir un petit peu entendre un peu d'écho, puisque nous sommes dans une petite chambre qui n'est pas trop habitée, donc un peu d'écho, désolé. Et on peut voir des pommes de terre douce, voilà, que j'ai remis dans des pots individuels comme ça, je ne sais pas si je fais bien. Voilà, les spécialistes, dites-moi, que dois-je faire, si c'est bien ou pas. Et voilà, dites-le moi dans les commentaires. À côté, tout simplement, le test des terreaux, voilà, il est là. Vous pourrez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution pour l'instant. Nous sommes au 3e jour. Allez, on passe à la chambre à côté. Chambre d'à côté. Eh bien, nous sommes aux chambres où il y a les poivrons, les piments. Bon, pas beaucoup, mais il y a des piments. Et aubergines, voilà. Vous voyez que ça, bon, ça va, ça a bien levé et ça a fait sa route. Il y en a plusieurs qui sont dans des états beaucoup plus avancés. Et à côté, ici, c'est beaucoup moins avancé, par exemple. Voilà, je les ai réemportés quand même. Ici en bouteille, vous voyez que voilà, c'est la plus avancée. Celle-ci. À côté encore, toujours la même chose, un piment, poivron, aubergine. Voilà, c'était des fenêtres qui sont toujours au sud, mais qui sont à l'étage, hein, sans chauffage. Toujours, mais il y a quoi? Il y a 17-18 degrés peut-être. Voilà. Voilà pour les semis à l'intérieur. Maintenant, on se retrouve à l'extérieur. Voilà les amis, tout compte fait, on va arrêter la vidéo ici puisque elle est déjà assez longue. Et puis il fait très mauvais à l'extérieur. Et puis je pourrais vous montrer la prochaine fois les semis qui sont à l'extérieur. Ainsi qu'on fera un petit tour du jardin, du potager. Voilà, on pourra faire une vidéo, ce sera pour la prochaine fois. Au moins je pourrai vous montrer ça et celle-ci ne prendra pas non plus trop de temps. Donc c'est ici qu'on va se laisser. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si cette vidéo vous a plu, de me laisser un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, ça vous a déplu bien sûr, un petit pouce vers le bas. Mais alors, venez me dire pourquoi, puisque je n'arrive toujours pas à comprendre des personnes qui mettent des pouces vers le bas et sans me dire pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Donc expliquez-vous, il n'y a pas de souci, on discute. On peut ne pas être d'accord ou être d'accord, on peut le dire et voilà, on en discute. Et puis voilà, ça fait un petit débat en même temps et puis il n'y a pas de souci. Quand vous n'êtes pas d'accord, je l'accepte aussi. Voilà les amis, donc n'oubliez pas, c'est en semant n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.